bien salut à tous, déjà on va commencer avec ça parce qu'il fait 40 degrés. Et c'est impossible de filmer avec 40 degrés, t'es en train de couler de l'eau. Voilà, déjà on va commencer par ça. Voilà, ben on essaie de faire quelque chose, hein. J'espère que c'est pas très moche. Et puis on s'en fout parce qu'on est là pour faire un unboxing. Alors c'est une commande que j'ai faite sur un site on va dire de matériel de manga. J'ai pas trop envie de dire d'où ça peut venir, mais j'ai trouvé un site autre et mieux de là où j'ai pu trouver tout ce matériel, beaucoup moins cher. La vie est tellement simple comme ça. Donc on va ouvrir ce petit unboxing et ça va vous permettre également à savoir quels sont le matériel de manga, etc. Bien entendu, il n'y a pas de matériel au sens propre, mais c'est selon ce que tu veux en faire comme matériel. Tu peux prendre un stylo Bic pour faire tes mangas. Tu peux prendre un pinceau de chez Maped pour faire de l'ancrage par exemple. Voilà, même s'il y a des qualités plus importantes que d'autres, on va détruire avec ce cutter. Donc je sais pas où est l'ouverture du truc, hein. J'ai pas... Alors j'ai acheté plein de machins, j'ai acheté plein de trucs. Ah ok, ils sont comme ça. Ah pourquoi j'ai eu un... Ah d'accord. Ok. Donc c'est bien comme ça qu'il fallait que je l'ouvre. Voilà. Dans une boîte se trouve un sachet. C'est normal, tout va très bien. Donc il y a beaucoup de trucs. Et on va voir ça ensemble. J'ai vu beaucoup de messages comme quoi ils ont pris par exemple des copies qui étaient déjà utilisées et qui l'ont mis dans des ventes. C'est pas vraiment ce que j'appelle ça professionnel. Putain mais c'est quoi leur emballage là? Trop dur. Et c'est un truc de fou ça. On va tout sortir. Alors avec du recul, je me rends compte que j'ai eu ça pour 80 €. Eh mais c'est pas ces couleurs que j'ai choisi. Non, ils se sont trompés au niveau des couleurs là. Alors je vais vous montrer un petit peu une chose qui peut être pas mal aussi. Oh c'est... Oh! Je suis en train de découvrir un critérium qui fonctionne comme un bic, tu peux ranger le bout et en faisant des petits coups ça fait sortir une mine. C'est génial. On va commencer déjà pour le plus principal, c'est déjà... On va prendre l'outil numéro 1, bien entendu c'est le crayon. Donc le crayon, donc je vous présenter moi c'est mon outil numéro 1, c'est le critérium. Le critérium de Technica X de 0,5 de mine. Je sais plus trop combien ça va coûter tout ça. Le critérium c'est un outil qui permet justement de faire on va dire, la précision. La précision c'est vraiment l'outil numéro 1. Genre, pour moi le critérium c'est... J'aime les critériums. Et en plus d'à côté, je me suis acheté des petites mines. Alors, en boîte, je m'attendais pas à ça. Alors, c'est des mines bleues. Et apparemment, c'est des mines qui comme apparemment très très bien. Et bien entendu, pour chaque outil, bien entendu, je vous ferai un petit point. Je vous montrerai ce que ça donne sur tout ce que j'ai acheté. Entre ce que j'avais avant et ce que j'ai maintenant. Parce que ça, les gens, les mines bleues comme ça, ça change la vie et qui se gomme super bien et c'est juste ce genre de mine qu'il me faut absolument. Donc c'est des mines qui malheureusement ça coûte un peu cher mais vu que ça, il faut que ça dure dans le long terme, ça coûte pas si cher que ça, sachant que dedans tu en as combien. Bien entendu c'est un produit japonais donc je ne sais pas lire le japonais. Franchement c'est nickel. Ensuite, on va continuer donc par le deuxième outil principal, c'est la gomme. Alors moi, ce que j'ai pu tenter, c'est que j'ai vu qu'il y a des gommes, c'est des monos. Les monos apparemment sont des gommes de très bonne qualité. Ils ont une texture assez sympathique en termes de gommage. Et vous allez dire, mais pourquoi t'en as pris deux? Et bien parce que je vais les tester toutes les deux. Déjà que celui-ci, si vous voulez, quand vous allez gommer, il n'y aura pas de perte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'espèce de pelure de gomme. En fait, la pelure va se rester sur la gomme. Et ça, je veux tester, parce que si ça fonctionne très bien et que ça gomme en plus encore mieux, ça va me changer la vie.
parce que j'en ai marre de prendre ma pelle et de prendre toutes les pelures de gomme que je gomme à chaque fois pour mes carnets de croquis ou mes illustrations. Par contre, je vois déjà, c'est pas mes traces de doigts, je vois des traces de doigts sur la gomme. Alors je sais pas si c'est fait main, mais je vois vraiment des traces de gomme, des traces de doigts, genre les empreintes quoi, c'est tout de fou. Il nous reste donc l'ancrage. Et pour cet ancrage, on va commencer donc avec l'ancrage donc de la marque Delter, qui apparemment est une encre assez sympa. C'est une encre waterproof qui, d'après ce que m'a dit le service client, c'est une encre qui marche avec les marqueurs. J'ai testé des nombreuses encres, mais genre, j'ai testé la PBO, j'ai testé les encres de Faber-Castell pour l'ancrage au stylo. Toute encre confondue ne s'adhère pas du tout avec les marqueurs. Et donc je suis en train en ce moment de m'exercer, on va dire, à la plume. Et on m'a dit que ça s'adhère bien avec les marqueurs. Donc que ça soit Copic ou Caméléon ou marqueur. Par contre, ce qui est bien, c'est que le pot est en plastique. C'est une très bonne nouvelle. Je me suis pris donc un petit porte-plume avec bouchon. Voilà, un petit porte-plume très sympa. Alors vous n'êtes pas obligé de vous mettre à la plume, c'est pas ça que je vous dis, vous pouvez prendre des stylos de chez Faber-Castell qui sont très bien. Pour justement, il est génial. Il faut absolument pas que je l'abîme, c'est génial. Vous pouvez prendre aussi les feutres, de chez Faber-Castell pour faire votre ancrage, des feutres à pointe fine, épaisse, machin. Ça coûtera beaucoup plus cher que de l'encre avec sa plume. Vous imaginez que en termes de temps, si vous mettez à ancrer des centaines et des centaines de pages, vos stylos seront plus épuisés qu'une encre avec sa plume. Et donc en termes d'achat et de coût, ça vous reviendra moins cher d'acheter un porte-plume avec une plume et son encre, autant que ça vous dure dans le temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pu acheter donc la petite plume. Donc c'est une plume G qui est en titane. Donc, non, qui n'est pas en titane, pardon. C'est une plume toute basique et qui a la possibilité de bien se plier sur les côtés. Il y a des trous pour justement avoir la possibilité de faire des traits autant fins que larges. Et c'est des plumes qui sont très appréciées chez les mangaka. Ensuite, j'ai pu me procurer donc un stylo, un feutre à pointe fine, si je ne dis pas de bêtises, pour écrire et dessiner, éviter les températures élevées au-delà de 40 degrés. Putain, on est en pleine saison de canicule, mon gars. À conserver hors de la portée des enfants. Garder la portée du crayon vers le haut lors du transport. L'encre peut couler si le crayon est secoué ou tombe. C'est une magnifique information. Ça, c'était pas marqué sur le site. Mais ça va. Là, j'ai peur pour l'ouvrir. Donc ça va. Est-ce que c'est un pinceau? Ouais, c'est complètement un pinceau. Alors en fait, c'est vraiment un feutre qui vous permettra de faire autant des points très très fines, des tracés très fins et des empattements. Et ça sera très bien pour par exemple mettre en scène votre personnage pour un moment d'action avec on va dire un tracé de pinceau genre très brut comme ça. Après, j'ai 2 Copic, mais là il y a un souci, c'est que j'ai pas demandé d'acheter un rouge, j'ai demandé d'acheter un violet. Et là, je me retrouve avec un rose. Alors, je sais pas si la référence de leur site est complètement foireuse. Et si c'est le cas, ça me fait chier parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Mais bon, on va pas cracher là-dessus. Peut-être que... Non, c'est du rouge. C'est complètement du rouge. Et fais voir... Ça me semble plus la couleur que je voulais, tu vois. Ça sent plus la couleur que je voulais. Mais là, putain, je suis déçue. Je suis complètement déçue. C'est le seul truc auquel je suis déçue, quoi. Ça m'énerve. Un autre point aussi, pour revenir sur les encres, j'ai acheté un deuxième pot d'encre. Pourquoi? Parce que je sais que ce petit pot là, il fait 30 ml. Là, j'ai aussi du 30 ml. Lol. Mais je préfère mixer un peu les choses et voir ce qui peut marcher, plus ou moins selon la technique qu'on peut adopter. Là, j'ai entendu dire par contre, ouais, c'est un pot en verre.
ça va être très compliqué. Bien entendu, je ne sais pas lire le japonais. Je connais quelques idéogrammes. Non, j'en connais aucun là. Si, j'en reconnais 2-3, mais sinon... Ah, je reconnais le mi. Donc c'est un pot où il y a écrit Manga Ink. J'ai acheté 2 pots d'encre. 2 pots d'encre qui sont complètement identiques, ils ont la même quantité. Sauf que l'une, il n'y a rien écrit, il n'y a pas écrit manga. Là, il y a écrit manga. Je suis sûre qu'entre les deux, vous aurez acheté celui-ci. Parce qu'il y a écrit Manga Ink. Encre manga. Encre pour manga en fait. Donc voilà, je voulais tester les deux. On verra bien ensemble ce que ça donne. Et la dernière chose, parce que bien entendu, il nous faut un papier, et ben j'ai acheté ceci. Beaucoup de gens vont me dire mais qu'est-ce que t'as foutu et tout, pourquoi t'as acheté ça? Et ben pourquoi j'ai acheté ça? Petit coquin. Pour ceux qui le savent, je suis en train de finaliser Yuki Mukom, qui est mon premier projet manga que je fais par ordinateur, donc sur un traçage numérique. Avec ces planches, je vais pouvoir commencer mon vrai gros projet manga que peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Link Adventure, le nom qui est encore provisoire, mais c'est un projet que je veux présenter aux éditeurs, et s'ils n'acceptent pas, je ferai comme Yuki Mukom de l'auto-édition. Voilà, à voir, à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est des planches, c'est du papier manga. Il y a 40 feuilles dans ce sachet. Et en gros, vous avez ici de la graduation. Peut-être que vous ne le voyez pas derrière. Mais sur les coins, vous avez des graduations comme de la règle en fait, qui vous permettront justement de placer vos cases. Et ça, c'est très important. Très très important. Bon, l'inconvénient du truc, c'est que ça coûte cher. Je crois que c'était dans les alentours des 8 € les 40 feuilles, et selon ce que tu veux, je sais que ça peut aller jusqu'à 15 voire 19 € les 40 pages. Après ça dépend du grammage. Là par contre j'ai 110 grammes, c'est la seule chose que je peux vous dire, donc je sais pas si ça se voit, je sais pas si vous le voyez, mais il y a les graduations sur les côtés. Voilà, mais ce que je peux vous dire par contre c'est que vous voyez ici, il y a vraiment des graduations, et ça c'est encore mieux. Il faut vraiment positionner vos cases. Merci les voitures. J'espère en tout cas que vous m'entendez depuis tout à l'heure, hein, parce que j'habite sur un rond-point et ça fait chier que vous entendez ça. Donc voilà, écoutez, j'en ai acheté 2 parce qu'il faut toujours avoir une petite réserve. Mais on a un problème d'emballage là. Pourquoi là il est sur un film plastique et l'autre il est dans un sachet? Bah écoutez, sur ce, on va tester donc tous les produits avec vous. On se retrouve de suite après.